Erev Tov, Chodesh Tov aussi. On reprend la suite du passage que nous avons étudié la semaine dernière. Nous sommes Daf Lamed Chet Amud Aleph et on va reprendre Ika de Amré. Ika de Amré, ça veut dire autre version. D'autres disent, alors d'autres versions que quoi? Que la première version que nous avons vue la semaine dernière. La semaine dernière, on avait vu que c'est une question qui est soulevée par Resh Lakish, une question qui n'a pas été tranchée, et qui posait la question de savoir si on a une chala de Maaser Sheni, donc Maaser Sheni c'est la seconde dîme, qui a une certaine kedusha, on a fait avec cette Maaser Sheni, on a fait une pâte, quand on fait de la pâte, il y a un parti qu'on est obligé de prélever qui s'appelle de la chala, qui est destiné au Kohen, qui à l'époque de la Gemara pouvait encore être mangé par le Kohen qui était pur. Et donc, la question est de savoir si cette chala de Maaser Sheni, on peut l'utiliser la nuit de Pessah, si elle est sous forme de matzah, pour s'acquitter de la mitzvah de matzah. Donc c'était ça la question que Resh Lakish avait soulevée. Et donc je rappelle quel était le doute qu'il avait, que d'un côté, il y a un digne que pour s'acquitter de la matzah, on a dit qu'il faut que ça puisse être mangé partout. Parce qu'il est dit dans la Torah, B'chol moshvotechem, dans toutes vos habitations vous mangerez des matzot. Ce qui veut dire que la matzah, elle doit pouvoir être mangeable partout pour être cachère pour la mitzvah. Donc, on avait dit que le Maaser Sheni, en tant que tel, il peut être mangeable dans tout, partout. Même si on est déjà arrivé à Yerushalayim, il y a toujours la possibilité théorique que ça devienne impur. Et si c'est impur, on peut le racheter. Et avec le rachat, une fois que ça a été racheté, on peut manger le Maaser Sheni qui est devenu chol, n'importe où. Il n'y a plus de dîne de Maaser Sheni. C'est ce qu'on rachètera avec l'argent qui deviendra Maaser Sheni. Mais donc la chose sera autorisée. Donc le Maaser Sheni pose jamais de problème. La chala, pour les Kohanim, évidemment, peut être mangée partout. Donc Maaser Sheni ou chala, ça pose pas de problème. Là, le fait que c'est chala et Maaser Sheni pose un problème. Pourquoi? Parce que si c'est arrivé il faut que ce soit Yerushalayim pour l'instant, parce que c'est du Maaser Sheni. Et là, on ne peut pas dire, si on veut le manger partout, il suffit que ça devienne tamé. Parce qu'on ne peut plus dire là, parce que le Maaser Sheni qui est tamé, on la rachète et il devient choulin. Mais là, c'est de la chala. Une chala qui est tméa, elle va être brûlée. Donc c'était ça la question. Et alors on a dit, d'un côté oui, mais d'un autre côté on peut peut-être dire que, je vais directement à la conclusion à laquelle on est arrivé, sans rentrer dans les mots de la Gemara. La Gemara avait dit, étant donné que s'il n'avait pas fait chala, il n'y aurait pas de problème, donc maintenant même s'il a fait chala, il n'y a pas de problème non plus. On avait dit, ça veut dire quoi ça? Alors ça on a expliqué, ça veut dire que, étant donné que le Maaser Sheni en tant que tel, il est mangeable partout. La chala en tant que telle est mangeable partout. Là, on a un problème parce que c'est de la chala Maaser Sheni, donc c'est conjoncturel, c'est pas structurel, et donc peut-être que c'est valable quand même, ou pas. Ou est-ce qu'il faut que ce soit la matzah elle-même qu'on a entre les mains, qu'il faut pouvoir dire, elle est mangeable partout, ce qui ne sera pas le cas dans le cas de la chala Maaser Sheni. Ça, c'était le premier Mishnah Kama. On arrive au Ika de Amré, autre version. Havadai lo tibayalar. La première question, c'est sûr qu'on ne se la pose pas. La réponse est claire. De Vadai Amrinan Ho'il. De Vadai Amrinan Ho'il. Donc ce principe, on va dire puisque, ça veut dire puisque on aurait pu ne pas lui donner le nom de chala. Et qu'on a expliqué comme étant conjoncturel et pas structurel. C'est sûr qu'on va donner cet argument-là. Vadai Amrinan Ho'il. Et donc, Kitibayalach. Alors quand est-ce que la question de Resh Lakish va se poser? C'est dans un autre cas. C'est quoi? Chala ala kuach bekesef Maaser Sheni. Alors il s'agit non pas de chala de Maaser Sheni, mais de chala de quelque chose qui a été acheté avec de l'argent de Maaser Sheni. Qu'est-ce que c'est l'argent de Maaser Sheni? C'est quand on avait du Maaser Sheni et qu'on a transféré la sainteté du Maaser Sheni sur cet argent. Après, cet argent-là, qu'est-ce qu'on en fait? On doit racheter quelque chose. N'est-ce pas? C'est la Torah qui dit. La Torah, il dit Ki irbe mimcha aderer velo tuchal seeto.
Ki yichak mimcha hamakom, pardon. Ki yichak mimcha hamakom. Alors, si tu habites trop loin, v'lo tuchal seeto, et tu ne pourras pas emporter à Jérusalem le maaser sheni, v'natata bakesef, tu le transféreras sur de l'argent, v'tzarta kesef beyadecha, et tu emmèneras cet argent dans ta main jusqu'à Yerushalayim, et après, la Torah nous dit, avec cet argent-là, tu pourras acheter ce que tu voudras, son, bakar, etc. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, c'est ça la chala à la kouar, bekesef maaser sheni, c'est donc ça. Avec l'argent du maaser sheni, on a acheté une chala. Et cette chala, maintenant, on veut savoir si on peut l'amener à Yerushalayim, puisque comme elle a la kedusha de maaser sheni par transitivité, et donc il faut qu'on l'amène à Yerushalayim. Est-ce qu'on peut l'utiliser comme matzah pour un Kohen, évidemment, ou pas? C'est là qu'on va se poser la question. Si c'était du maaser sheni de chala, il n'y a pas de problème. Maintenant, une chala qui a été obtenue par transfert de sainteté de l'argent de maaser sheni, est-ce que là, on va pouvoir le dire aussi ou pas? Alors, la Gemara développe et elle dit Valiba de Rabbanan, lotibayalach. Dans l'optique des Rabbanan, la question ne se pose pas. Kivan de Amre Yipade Ainu Maaser. Comme eux ils disent que ça peut être acheté, c'est la même chose que du Maaser. Alors évidemment, on ne comprend pas quel Rabbanan on parle, qu'est-ce que ça veut dire. Alors on regarde dans Rashi, c'est là qu'on est resté la semaine dernière. Alors regardez Rashi Libour Amatril, va à Liba, où on peut déjà faire encore une fois le Rashi précédent, à la Kouar Bekesef Marcher Sheni Birushalayim. Donc c'est quelque chose qui se trouve maintenant à Yerushalayim, que dirtiv, venatata, voilà, c'est ça le verset, venatata à Kesef, bechol asher te'avenavshecha, babakar ou atzon, dayain v'ashecha. Le verset dit, une fois que tu as racheté le maaser sheni sur de l'argent, et que tu as amené cet argent à Jérusalem, natata à Kesef, avec cet argent, tu pourras acheter ce que tu veux, kol asher te'avenavshecha, tout ce que tu as envie de manger, et donc ça peut être de la chala. Et là, on est de chala à la quoi maaser sheni. Alors on a dit aliba de Rabbanan lotibayalach. Alors quel Rabbanan? C'est quoi les Rabbanan? Rashi nous dit aliba de Rabbanan dépligué à l'aide Rabbi Yehuda. Donc déjà, ça nous donne l'indication. On parle ici d'une machloket qui oppose les Rabbanan à Rabbi Yehuda. Et c'est quoi le débat? Qu'est-ce qu'ils disent les Rabbanan? Ve'amre, ils disent la kouach bekesef maaser shenitma. Si on a donc un aliment qui a été acheté avec de l'argent de maaser et qui est donc devenu lui-même sacré de la sainteté de maaser sheni. Shenitma, et qui est devenu impur. Et quand le maaser sheni est tamé, on ne peut pas le manger. Qu'est-ce qu'on en fait? Les Rabbanan disent, yipade, on fait comme si c'était du maaser. Le maaser sheni, quand il est tamé, on a vu qu'on le rachète. Eh bien, si c'est quelque chose qui a été obtenu avec de l'argent du maaser sheni, c'est exactement la même chose. S'il est devenu tamé, on le rachète. On procède comme la première fois. C'est ce que disent les Chachamim. Alors, pour quelle raison, nous dit Rashi, de alima le mitfas pidiono. Eux, ils pensent que la sainteté de ce qui a été acheté avec de l'argent de maaser sheni, alima, elle est suffisamment forte, le mitpas pidiono, pour saisir littéralement son rachat, c'est-à-dire pour pouvoir être racheté, pour conférer sa sainteté à l'argent qui va servir de rachat. Donc d'après les Rabbanan qui disent qu'on peut transférer la sainteté de ce qui a été acheté avec de l'argent du maaser sur de l'argent, alors donc là lotibayalar, la question ne se pose pas. Pourquoi? Dafalgav de achala letla et terbe moshavot. Car bien que cette chala que nous avons là entre les mains, elle ne pourra pas être mangée partout. Pour quelle raison? De kozman shelonitma en la pedia merushalayim. Parce que tant qu'elle n'est pas impure, tant que cette chala reste pure et qu'elle peut être mangée par le Kohen, mais elle ne peut pas être rachetée tant qu'on est à Jérusalem. Parce que la règle, même pour le maaser sheni, c'est une fois que c'est arrivé à Yerushalayim,
Kaltu ou mechitzot, que les murailles se trouvent à l'intérieur des murailles, on n'a plus droit au rachat, puisque le rachat avait été donné pour permettre le transfert à Jérusalem. Donc si c'est à Jérusalem, il n'y a plus lieu de racheter. Donc on peut enlopédia birushalayim. Mais en général, quand c'est nitma, alors là on peut de nouveau. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Ou mishenit. Donc tant que c'est pas tamé, à Yerushalayim on peut pas. Ou mishenitma. Alors si c'est tamé, alors c'est vrai qu'on va pouvoir le racheter. Mais chouven la eterachila. Mais on ne pourra quand même pas la manger. Pourquoi? De achalaï, parce que c'est de la chala. Et la chala tmea, le din de la chala, c'est que comme la trouma, si c'est tamé, le Kohen ne peut plus en manger, il doit le brûler. Donc le maasé, donc c'est ça ce problème-là, cette chala qu'on a entre les mains, concrètement, elle ne pourra jamais être mangée b'chol moshavot. Elle ne peut être mangée qu'à Jérusalem. Afilu achi, mais quand même, amrinan, on va dire, Ho'il, on va dire le principe de Ho'il, étant donné que il ou l'okara ale Hashem, si il ne lui avait pas donné ce nom de Maaser Sheni, avela eter b'moshavot, al yedei tum'a. Non, pardon, pas de Maaser Sheni, de Chala. Il ou l'okara ale Hashem, ça veut dire s'il n'avait pas fait de ce Maaser Sheni au second degré, il ne lui avait pas donné le nom de Chala. Là, il n'y aurait eu aucun problème. Avela eter b'moshavot. On aurait dit qu'on peut la manger dans toutes les habitations du monde, al yedei tum'a, par l'artifice du fait que si c'était impur, de nifde, alors là il faut corriger, non pas nafik ba, mais de nifde af birushalayim. Parce que on a dit déjà que le maaser sheni, une fois qu'il est rendu tamé, peut être racheté même quand c'est déjà arrivé à Jérusalem. Et donc, étant donné que si on n'avait pas, ça n'avait pas été de la chala, alors il n'y aurait eu aucun problème, on aurait pu le racheter si c'était rendu tamé et le manger n'importe où. Ashtanami, nafik, et bien maintenant aussi, bien que ça a été fait chala, nafik, ça veut dire on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah, que de Amaran, le maaser bouffé. C'est-à-dire exactement le même raisonnement qu'on a tenu pour le maaser. Donc d'après les Rabbanan, qui disent qu'il n'y a aucune différence entre le maaser et ce qui a été racheté avec de l'argent du maaser, ils ont exactement les mêmes dinim. Alors de la même façon qu'on a dit que si c'était de la chala du maaser sheni, on dit que c'est bon, ben là aussi, il n'y a pas de raison de dire que c'est pas bon. Donc aliba de Rabbanan, d'après les Rabbanan, qui ont dit qu'on peut racheter, la question ne se pose pas. Je reviens à la Gemara. Kiti bayalach, aliba de Rabbi Yehuda. Si on pose la question, c'est dans l'optique de Rabbi Yehuda. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? De Amar Yikaver. Lui, il dit que si on a quelque chose qui a été acheté avec de l'argent de Maaser Sheni et qui est devenu tamé, eh bien, on ne peut pas le racheter, et on n'a pas d'autre source que de l'enterrer. Detnan, comme le dit la Mishnah, donc c'est une Mishnah dans Maaser Sheni, Perek Gimel, Mishnah Yud. Halakuach, Bekesef, Maaser Sheni, Shenitma. Donc c'est de ça qu'on parle. Donc c'est Perek Gimel, Mishnah Yud de Maaser Sheni. Donc quelque chose qui a été acheté avec de l'argent de la seconde dîme et qui est devenu impur, qu'est-ce qu'on en fait? Tanakama, Yipade. Donc Tanakama, c'est les Rabbanan. Ils disent, eh ben, il n'y a aucun problème, on le rachète. Rabbi Yehuda Omer, Yikaver. Ah non. Rabbi Yehuda dit, ah non, on ne peut pas le racheter, on est obligé de l'enterrer. On regarde en Rashi, pourquoi il dit ça? Rashi, Yikaver, Kol la kuach, bekesef maaser sheni, shenitma, donc doit être enterré toute chose, tout aliment qui a été acheté avec de l'argent de Maaser Sheni et qui est devenu tamé. Pour quelle raison? Mishum de klisha kedushate. Parce que kalouche, en araméen, c'est comme chalash en hébreu. Ça veut dire ça c'est klisha, ça veut dire ça s'est affaibli. La sainteté s'affaiblit. On peut comprendre l'idée, c'est qu'au départ, on a le Maaser Sheni au premier degré, il a la sainteté maximale.
Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a transféré cette sainteté sur de l'argent. Et avec la sainteté de l'argent, ensuite on l'a transféré sur un aliment. On peut concevoir que, au fur et à mesure qu'on transfère la sainteté, elle s'affaiblisse. C'est ça que Rabbi Yehuda pense. Maintenant, il faut se demander à Rabbi Yehuda d'où il sort ça. Parce que c'est pas à Pisvara, on peut l'admettre comme on peut ne pas l'admettre. Donc il faut une source. Ça, on verra plus tard quelle est sa source. Tosot se posera la question. Mais en tout cas, donc c'est ce que dit Rabbi Yehuda. Il pense que Klisha Kedushate, que la sainteté s'est affaiblie, et quand une sainteté est trop faible, elle ne peut plus être transférée encore sur de l'argent. Velo alim le mitfas pidionné. Et donc elle n'a plus suffisamment de force pour saisir son rachat. C'est l'opposé de ce que Rashi avait dit dans Rabbanan. Rabbanan, il avait dit alima le mitfas pidionné. Donc, c'est-à-dire, ça garde la même. Lui, les Rabbanan pensent que ça conserve la même sainteté. Donc de la même façon que la sainteté d'origine était transférable, la deuxième sainteté, au second degré, est tout aussi transférable. Rabbi a dit non, au fur et à mesure que ça s'affaiblit, et quand c'est trop faible, ça ne peut plus être transféré sur de l'argent. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas le choix, on est obligé de l'enterrer. Donc là, dans ce cas-là, on ne peut plus dire comme le joker qu'on avait eu dans le cas où c'était du Maaser Sheni, Chala. On avait dit si ça n'avait pas été Chala, on pourrait le manger. Là, même si ça n'avait pas été Chala, mettons de côté le fait que c'est de la Chala, comme c'est la Kouar chez Maaser Sheni et que c'est une Tamé, puisqu'on est dans une perspective de Touma, eh ben, il faut que ce soit Tamé pour qu'on puisse le ressortir. Eh bien, lo avele eter moshavot. Il n'y a pas de eter moshavot. Donc, apparemment, pour Rabbi Yehuda, on est mal. Pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de eter moshavot, on ne peut pas être yotse. Et pourtant, la Gemara, elle dit, c'est une question. Donc, il va y avoir un tzad quand même. Donc, on continue la Gemara. Donc, Aliba kitiba yala khaliba de Rabbi Yehuda d'Amar Yikaver, ditna na le quoi bekese maser sheni shenitma yipade, Rabbi Yehuda Omer Yikaver. Voilà la question qu'on va se poser. Mi amrinan, est-ce qu'on va dire la chose suivante? Ho'il ve'ilo la kuah have, étant donné que si il n'avait pas été acheté, ve'ho'il ve'lo kara ale Hashem ve'itme, et aussi, étant donné que si on ne lui avait pas donné le nom de Chala, ve'itme, et que ça a été rendu tamé. Donc, c'est-à-dire, on dit si deux fois. Si ça n'avait pas été acheté, et si ça n'avait pas été chala, yeshlo eter moshavot. Là, dans ce cas-là, bien sûr, s'il y avait deux fois si, alors là, on pourrait le manger partout. Venafik be, et ça quittait avec. Ashtana minafik be. Alors, peut-être qu'on dit si, deux fois si, et du coup, on s'acquitte. Odilma, ou peut-être. Chadoil amrinan, treoil lo amrinan. User de l'argument du hoil une fois, ça va, deux fois, c'est trop. C'est ça la question. Maintenant, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire. S'il n'avait pas, on revient. Le premier hoil, c'est quoi? Hoil ve'ilo la kuachave. C'est-à-dire quoi? Si ça n'avait pas été racheté. Si ça n'avait pas été racheté, alors de quoi on parle? Ilo la kuachu. Si on parle de ce qu'on a entre les mains, si elle n'avait pas été rachetée, donc elle aurait eu aucun rapport avec le Maaser Sheni, elle aurait été choulin. Est-ce que c'est ça le pshat? Pardon? Ilo la kuachave. Si c'est lo la kuachave, c'est du choulin normal, c'est une matzah normale. C'est une matzah. Lola kuachave, ça veut dire ça n'a pas été racheté avec de l'argent du maaser. Donc ça n'a eu aucun rapport avec du maaser. Si c'est ça le pshat. Alors, mais seulement on voit pas, on peut pas dire une chose pareille, mais on refait pas l'histoire. Là, ça vient du maaser. Alors vous allez voir que Rashi comprend autrement. Regardez Rashi. Mai mi amrinan ho'il ve'ilav la kuachu. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Mi amrinan, est-ce que nous disons Ho'il ve'ilav la kuachu, étant donné que si ça n'avait pas été acheté, klomar. Ah, il y a déjà un klomar. Klomar, ça veut dire, attention, il ne faut pas comprendre le texte au sens
textuel auquel on pourrait s'attendre, le sens est différent. Donc il faut qu'on se demande pourquoi Rashi a dit klomar. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Ho'il ou maaser sheni goufé de'ati hay machmate. Étant donné que la seconde dîme, proprement parlée, nous on parle maintenant de la cour de Kesef Maaser Sheni. Mais revenons maintenant au Maaser Sheni lui-même, qui a ensuite été transféré sur de l'argent, et qui, avec cet argent, on a acheté la matzah qu'on a maintenant entre les mains. Ho'il ou Maaser Sheni Goufé, le Maaser Sheni proprement dit, Dehati Hay Machmate, que celui-là qu'on a maintenant entre les mains est venu de lui, il est venu par lui. Vekil Hay Mine, et celui qu'on a maintenant entre les mains, il est plus léger, il est moins grave que l'autre, parce que ce n'est du Maaser Sheni qu'au second degré. Donc il est moins, son caractère de Maaser Sheni est moins prononcé. Alors, est-ce qu'on dit, étant donné que le Maaser Sheni proprement dit, dont l'autre vient duquel provient maintenant le nôtre, et le nôtre qui est plus léger, Nafkinan me matzadide, le Maaser Sheni en tant que tel, on aurait pu s'acquitter avec sa matzah. Pourquoi? De Hitler et Moshavot, parce que le Maaser Sheni, on avait déjà dit depuis le début, lui il n'a pas de problème, il est mangeable partout, à l'idée Touma, par l'artifice que si c'est tamé, même si c'est à Yerushalayim, on peut le racheter. Oui, mais celui-là, maintenant, on a dit qu'il a d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas cette possibilité. Mais ce n'est pas parce qu'il est plus sévère que ce qui a été racheté n'est pas plus sévère, n'est pas plus grave que le Maaser Sheni. Et la Kulaou, c'est au contraire du fait de son caractère léger qu'on est bloqué. Et la Kulaou, Mishum Dino Alim, le Mitfas Pidiono. Parce qu'on a dit que comme il s'est affaibli, sa sainteté de Maaser Sheni est moins prononcée, donc ça s'est affaibli, donc c'est pas assez fort pour saisir le rachat. Ilkar, Lochamir, Mi de Meikara. Alors là, il faut corriger Ke de Meikara en Mi de Meikara. Et donc, en conséquence, il ne peut pas avoir un statut plus grave que celui qui était initial. Voilà, on va déjà mettre la pause ici. Donc, comment il a compris Ho'il ve'ilav la kuahu. Si, ça veut dire, si on ne parlait pas du lakouar, mais on parlait du Maaser Sheni d'origine. Alors maintenant, on comprend pourquoi Rashi a dit klomar. Parce que le sens simple, c'était pas ça. Le sens simple, c'était si la matzah qu'on a dans les mains n'avait pas été achetée. Non, c'est pas ça du tout. C'est klomar. Il lave la kouarou. Si on ne parlait pas d'un Maaser Sheni, d'une kedusha de Maaser Sheni provenant d'un rachat, mais on parlait du Maaser Sheni d'origine, c'est ça. Donc c'est pas dans les mots, c'est un peu forcé. D'où la nécessité du klomar. Donc maintenant on comprend bien. L'idée n'est pas du tout de dire s'il l'avait pas racheté, ça serait du choulin, et donc le choulin avec lui on n'a pas de problème. C'est pas ça du tout, parce que là on a dit c'est gros de dire ça. On refait pas l'histoire. Il a été racheté. Non, l'idée est complètement différente. Regardons le din de l'origine, du Maaser Sheni d'origine, et disons que ce qui a été racheté avec peut pas avoir un caractère plus sévère que lui dont il provient. Et comme le Maaser Sheni d'origine, il est Nechal B'chol HaMoshavot, alors celui-là, même s'il n'est pas Nechal B'Moshavot, mais on ne peut pas lui imposer des contraintes qu'il n'y a pas sur l'origine. Voilà la svara du premier Ho'il. Donc c'est pas du tout le même, c'est un autre type de Ho'il que l'autre. Le deuxième Ho'il, on avait expliqué, c'était conjoncturel, structurel, catégorie et ponctuel. Là c'est une autre svara, c'est que ce qui procède du Maaser Sheni ne peut pas avoir des contraintes plus fortes que celles du Maaser Sheni dont il procède lui-même. Et quand le Maaser Sheni, il est permis, on peut s'acquitter avec de la matzah, et bien l'autre aussi, on doit pouvoir s'acquitter de la matzah, mais on n'a pas besoin de réfléchir, est-ce qu'il est Nechal B'Moshavot ou pas. C'est même pas une question.
puisqu'il procède de quelque chose avec qui on peut s'acquitter de la matzah, alors lui aussi. Voilà ce que Rashi a expliqué. Maintenant, je termine le Rashi. Ve'im mishum de chalaou. Maintenant, reste encore le problème que c'est de la chala. Ou belav la kuach nami letla heter. Alors se pose le problème, oui, mais oublie le problème de Maaser Sheni, c'est de la chala. Et en tant que chala, il n'y a pas de possibilité de la consommer si elle était rendue impure. Par rapport à ça, on dira l'autre ho'il qu'on connaît déjà. Ho'il ve'ilu lokara ale Hashem velav la kuachu. On va dire encore l'autre ho'il, et on dira donc, il y a deux ho'il. Il y a d'une part le fait, si ça n'avait pas été de la chala, alors il n'y aurait pas de problème. Et donc ça, c'est l'idée qu'on a dit, c'est que la chala en tant que telle ne pose pas problème. Elle ne pose problème ici que parce qu'elle est en même temps Maaser Sheni. On ne regarde pas comme ça, on regarde le Maaser Sheni d'un côté, la chala de l'autre. Tous les deux sont des chalomoshavot. Et à part ça, on dit, velav la kuachu, on raisonne sur le Maaser Sheni qui est d'origine, et on dit que puisque celui-là, on est yotze, alors on est aussi yotze de l'autre. Donc on va combiner deux raisonnements différents. Ça, c'est un tzad de dire, et d'après ce tzad, donc, on pourra le manger et s'acquitter de la mitzvah à Pessah. Odilma, ou alors, on a vu dans la Gemara dit, ou l'autre hypothèse, c'est de dire que chad o'il amrinan, très o'il lo amrinan. Parce que là, on a compris maintenant qu'on fait intervenir par deux fois un raisonnement de o'il, même si c'est pas le même, et c'est peut-être trop lourd quand même. Alors, on va voir dans Rashi. C'est quoi Chadoil? Odilma, Chadoil amrinan. Une fois Ho'il, on le dit. Kegon, comme par exemple, Chalat Maaser Goufé. Lorsqu'il s'agit de la Chala qui provient du Maaser lui-même. Goufé, c'est-à-dire à l'opposition de la Kouar. Chalat Maaser Goufé. De l'Olaf Keba, et là, il y a des Ho'il, que là, on avait déjà dit qu'on peut s'acquitter avec. Mais on a pu s'acquitter avec que par l'artifice du Ho'il. Quel Ho'il? Ho'il ve'ilo kara ale Hashem. Donc ça c'est Chad Ho'il. Un Ho'il, on peut dire, soit celui-là qu'on avait déjà dit pour le Maaser Sheni lui-même, que étant donné que s'il n'en avait pas fait de la Chala, alors en tant que Maaser Sheni, ça aurait pu être bon. Et si ça avait été que de la Chala qui n'était pas Maaser Sheni, c'était bon aussi. Donc maintenant qu'ils sont tous les deux, ça ne va pas changer. Ça, c'était déjà un Ho'il, ou alors Inami, ou alors un autre Ho'il. C'est le quoi? C'est le nouveau Choulin Shel la Kouar, Lonaf Keba, et là, alors Choulin Shel la Kouar, c'est-à-dire quelque chose qui ne serait pas Chala, et qui serait Choulin, mais qui proviendrait de quelque chose, qui proviendrait de l'argent qui a servi à racheter du Maaser Sheni, donc c'est du Choulin de la Kouar, c'est un Choulin qui a été lui-même l'objet d'un transfert de sainteté du Maaser Sheni sur de l'argent et de l'argent sur le Choulin. L'Olaf Keba, et là, l'idée Ho'il, ve'ilav la Kouachu. Là aussi, on ne peut s'en sortir que s'acquitter de la matzah qu'en faisant intervenir l'autre Ho'il qui était Ho'il ve'ilav la Kouachu, en disant oui, mais le Maaser Sheni d'origine, on pouvait s'acquitter avec, donc ce qui vient avec du la Kouach également. Hatam amrinan Ho'il, donc là-bas, donc dans un des deux cas, donc soit un cas de Chalat Maaser, soit un cas de la Kouach qui n'est pas Chala. Dans ces cas-là, ça c'est sûr qu'on dit Ho'il, on dit parce qu'on ne le dit qu'une seule fois, Veshari, et donc ça sera permis. Aval Chalat la Kouach, mais dans notre cas à nous, qui est corsé, parce que déjà c'est de la Chala, en plus de ça, elle a une sainteté de Maaser Sheni, mais pas directe, mais par transfert, de bail très Ho'il. Et donc on a vu dans ce cas-là qu'on est obligé de faire intervenir deux fois Ho'il pour s'en sortir. Lo amrinan. Dans ça, peut-être qu'on ne dit pas. Donc voilà la question. Est-ce qu'on dit une fois Ho'il, c'est sûr. Deux fois Ho'il, est-ce qu'on dit ou est-ce qu'on ne dit pas? Là maintenant, Rashi pose une question. Il dit Vim Tomar, et si tu objectes, B'chalat Maaser Goufé, quand il s'agissait plus haut du cas précédent, quand c'était de la Chala qui provenait du Maaser Sheni lui-même, pas par transfert de sainteté.
Namitre Ho'ilika. Mais tu fais quand même intervenir 2 fois Ho'il. Qu'est-ce que tu es en train de me dire qu'on ne peut pas dire 2 fois Ho'il? Mais on a déjà dit 2 fois Ho'il. Pourquoi? Ho'il ve'ilo kara ale Hashem. Donc il y a ce Ho'il là qu'on vient de rappeler, si c'était pas de la chala. Mais il y a encore un autre Ho'il. Ve'ho'il ve'imitma parikla. Parce que là, elle est pure, notre chala, elle est pure. Elle est à Yerushalayim. Et on peut pas elle est Maser Sheni. Donc on peut la manger nulle part. Alors comment est-ce qu'on s'en est sorti? On a dit oui, mais si c'était tamé, on pourrait la racheter et à ce moment-là, elle pourrait être mangée. Mais là, tu as déjà fait un Ho'il. Alors tu fais 2 Ho'il. Tu fais un Ho'il sur le Maser, que s'il était tamé, et après tu dis, et la chala, tu dis que si c'était pas de la chala, il n'y aurait pas eu de problème. Donc tu fais 2 Ho'il toujours. Qu'est-ce que tu me dis qu'on ne fait pas 2 Ho'il? Réponse. C'est une question qu'on avait déjà posée au cours la semaine dernière, j'avais déjà donné la réponse. Rashi répond Acha lokarinan ho'il. Ici, c'est-à-dire ce que Rashi, dans ce cas-là dont on a parlé, et où le deuxième ho'il consiste à se dire si c'était impur, il pourrait le racheter, ça s'appelle pas ho'il. Lokarina ho'il, davar shebeyado lasot, ligrom la tum'a miyad ou parik. Parce que là, il s'agit de quelque chose qu'il peut faire. C'est potentiel, c'est du potentiel. Quand on a dit le Maser Sheni, il est à Yerushalayim. Mais Beyado Lasot, l'Igrom Latouma, on n'a pas le droit de le rendre tamé, mais Rachid dit, mais on peut être gorem, on peut s'arranger pour que de manière indirecte, ça devienne tamé. Et donc, par exemple, on voit un convoi avec des rats morts, on pose le Maser Sheni à côté, hop, il passe, et puis voilà, ça touche, et ça tamé. J'ai été gorem touma. Donc, c'est quelque chose c'est une potentialité. Potentialité, ça s'appelle pas un ho'il, parce que ça, c'est quelque chose qui est dans nos mains. Le ho'il, c'est si ça avait été, qu'est-ce qu'on a dit? L'autre ho'il, c'était de dire, si ça n'avait pas été de la chala, alors dans ce cas-là, on aurait pu. Mais là, c'est de la chala, donc ça devient quelque chose de complètement différent. Donc encore une fois, Achalo karina ho'il davar sheshbedo lasot, ça s'appelle pas ho'il, parce que c'est quelque chose qu'il a la possibilité de faire, à savoir l'igrom latouma, de causer indirectement l'impureté, miyad, immédiatement, ou parik, et il peut le racheter tout de suite. Donc c'est quelque chose qui est à sa portée. Rashi rajoute le miyad. Il n'y a même pas de délai, il n'y a pas de conditions particulières. Il peut faire ça quand il veut. Donc dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas ho'il. Voilà donc la question qui est posée. Est-ce que le raisonnement de ho'il, on le dit une fois, ou est-ce qu'on peut le cumuler et en faire 2 fois? Et là, il y a une réponse. Amar Rava, mistabra shem maaser chadhu. Il est logique de dire que le nom du maaser est le même. C'est pas très clair. On regarde dans Rashi. Mistabra shem maaser chadhu. Alors, j'ai un problème dans ce Rashi parce que je pense qu'il y a une correction à y apporter, ou plutôt 2 corrections. Alors, une correction, elle est signalée par le Osvada, mais l'autre correction, elle n'y est pas. Mais sans correction, je ne suis pas capable d'expliquer le Rashi. Donc moi, je vais vous expliquer le Rashi avec ma correction à moi. Donc nous, on a « Veki echi de nafik b'maaser gouffé ». Alors moi, ça je ne peux pas comprendre, je vais lire sans le nafik. Je vais dire « Ki echi de b'maaser gouffé ». Là, ça donne un sens, vous allez voir. « Ki echi », ça veut dire, de la même façon que « b'maaser gouffé ». Lorsqu'il s'agit du maaser lui-même, proprement dit, on a déjà compris que maaser gouffé, c'est à l'opposition de la kouach b'maaser. Donc, de la même façon que b'maaser gouffé, lorsqu'on a affaire à la seconde dîme proprement dite, nafik b'chalato, il peut s'acquitter de la mitzvah de matzah avec sa chala, donc avec une chala du maaser sheni. Pourquoi? Ho'il v'shem chala lo nafik be'alma miklal matzah. Ho'il v'shem chala lo nafik be'alma miklal matzah, étant donné que le nom de chala en général
ne l'exclut pas de la matzah, puisque comme on l'a expliqué, la challah, en tant que telle, elle peut être mangée partout. Donc le nom de étant donné que donc si on est dans le maaser sheni lui-même, alors on a dit que étant donné que le nom de challah en lui-même n'exclut pas la mitzvah de matzah, eh bien nafik nami bechalat alakouar. Et bien de la même façon, il peut s'acquitter aussi avec la challah de ce qui a été acheté. De la même façon que si c'est de la challah du maaser gouffé, on a dit que ça pose pas de problème et qu'on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah, il en sera de même, nafik nami, il s'acquitte également bechalat alakouar. C'est-à-dire chalat alakouar, c'est comme chalat maaser. Pourquoi? D'amikoach maaser ba'a. Parce qu'elle vient du maaser, et on ne peut pas être plus sévère. Donc, c'est-à-dire, la svara du ho'il qu'on a rajouté, même s'il ne faut pas comptabiliser ça en disant oui, mais ça fait 2 ho'il. Non, c'est pas 2 ho'il, parce que c'est une svara. C'est une svara pshuta, c'est une svara qui est claire. Tu regardes le maaser, l'idée elle est comme ça. Tu te poses la question, qu'en est-il avec le maaser sheni? Si le maaser sheni, le challah de maaser sheni, c'est bon, on a dit que c'était bon. Tu réfléchis pas plus. Chad maaseru, c'est la même chose. Là maintenant tu as le même cas, au lieu que ce soit du maaser, c'est du lakouar. Par définition, le lakouar du maaser sheni ne peut pas être plus grave que le maaser sheni lui-même, qui est plus grave. Si le maaser sheni on peut être yotzer, alors le lakouar aussi. C'était la svara du ho'il en vérité. Mais Ravadi mistabra shem maaser chadou. C'est ça que ça veut dire. Du moment que c'est du maaser, c'est du maaser. On ne peut pas faire de distinguo et être plus sévère dans du lakouar de kesef maaser que du maaser. Voilà la conclusion de cette Gemara d'après Rashi. Donc voilà, il y avait une question et il y avait même 2 questions et elles ont été résolues toutes les 2. Donc la conclusion, c'est même d'après Rabbi Yehuda, on pourra donc en conclusion, on peut manger de la challah de maaser, on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah avec une challah de maaser sheni et même avec une challah de la kouach de kesef maaser sheni, et ce non seulement d'après les rabbanan mais même d'après Rabbi Yehuda. Tout est voilà donc la conclusion de la Souria. Nous avons un Tosfot sur ce sujet, donc c'est l'avant-dernier Tosfot de la page. Rabbi Yehuda Omer Yikaver. Donc ça c'est, si vous voulez, c'était donc on a vu cette marloquette là. Donc indépendamment de tout le développement, on a donc découvert une Mishnah qui fait encore une fois intervenir un débat entre le Tanakama et Rabbi Yehuda sur quelle question de savoir si on a du maaser sheni, du lakouar, de kesef maaser sheni, shenitma, qu'est-ce qu'on en fait? Le Tanakama il dit comme du maaser, tu le rachètes. Et Rabbi Yehuda dit ah non, ça ne se rachète pas parce que la sainteté ne peut plus passer, donc on n'a pas d'autre choix, il s'arrête. Voilà ce qu'on a vu. Tosot va se concentrer sur cette marloquette. Rabbi Yehuda Omer Yikaver. Rabbi Yehuda dit il faudra l'enterrer. Ta'ameh de Rabbi Yehuda. Alors vous vous rappelez que Rashi a donné une raison qui était parce qu'il pense que la sainteté s'est affaiblie, elle n'est plus assez forte pour pouvoir s'imprimer dans de l'argent. Mais on a dit, mais il faut un accord pour ça, il faut une source. Comment il peut sortir ça? Ça s'entend, mais si on n'a pas de source, on peut très bien dire ça ne s'affaiblit pas. C'est pas nous qui décidons si ça s'affaiblit ou si ça ne s'affaiblit pas. Donc c'est la question de Tosfot. C'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Ta'ameh de Rabbi Yehuda. Alors c'est pas une question, c'est une réponse. Mishum de Darish. Parce qu'il fait une dracha, Kesef Rishon, velo Kesef Sheni. Donc on a vu que la Torah, elle dit, si ki yichak mimcha makom, venatata ba kesef, tu investiras dans de l'argent, tu transféreras sur de l'argent, v'tsarta kesef beyadecha, et tu emmèneras ce kesef avec toi, et tu iras à Yerushalayim, et là-bas tu rachèteras quelque chose. Donc lui il fait la dracha, ba kesef, c'est kesef rishon velo kesef sheni. Le kesef dont on parle, c'est peut-être le. Alors je ne sais pas quand il fait la dracha, parce qu'il y a écrit plusieurs fois kesef dans ce passage, ou parce qu'il y a écrit ba kesef. Pourquoi ba kesef? On a l'impression qu'on parle d'un kesef particulier. On aurait dû dire be kesef. Alors ba kesef, c'est-à-dire le kesef dont on parle, c'est un kesef bien particulier, c'est-à-dire c'est le premier. C'est la première fois que tu rachètes. Mais une fois que tu as racheté, il n'y a plus de deuxième fois. On ne peut pas racheter une deuxième fois. C'est ça la dracha. Maintenant, ce Tosot ne dit pas d'où il sort ça.
il donne pas sa source. Alors, dans le Tosfot à Rashba, il y a écrit que c'est un sifri, parachat re'eh, sur le pasouk, venatata akesef. B'chol asher ta'aveh nafshecha, babakar ou atzon, v'achal tasham. Donc c'est un sifri, midrash halacha, sur le parachat re'eh. Ce digne du Maaser Sheni, c'est dans le parachat re'eh. Et donc c'est là-bas qu'il y a un sifri. Je ne sais pas si vous avez la Masoret Hachas comme moi. Exactement. Dans la Masoret Hachas, il dit Yerushalmi, Maaser Sheni, Perek Gimel, Alachavav, V'chein besifri parachat re'eh. Mais d'après le Tosfot à Rashba, on voit que le Tosfot ne s'est pas fondé sur le Yerushalmi, il s'est plutôt fondé sur le sifri. Donc voilà, il y a une drachat, et l'interprétation de la drachat, c'est ce que Rashi a dit. Donc tout c'est clair maintenant. Ou le kachenon ivde, la kuach taor, berichuk makom. Et donc la Torah, elle parle de richuk makom, elle dit kesev rishon velo kesev sheni. C'est pour ça que, selon Rabbi Yehuda, les rabbins ne font pas la dracha, selon Rabbi Yehuda qui fait cette dracha, enon ivde, la kuach, quelque chose qui a été racheté déjà avec de l'argent du Maaser Sheni, ne peut pas être racheté lui-même, encore une fois, s'il est à or, berichuk makom. Ce qui voudrait dire, parce qu'en général, le cas est un peu bizarre, parce que ça voudrait dire que quelqu'un avait du Maaser Sheni, il a transféré sur de l'argent, et puis finalement, au lieu d'amener l'argent à Yerushalayim, il l'a déjà transféré sur un aliment, peut-être un aliment qui n'était pas très encombrant, qui valait très cher, un cas comme ça. Et ensuite, il n'est pas content, il veut quand même il dit finalement ça ne m'arrange pas, et il veut quand même le racheter. Alors, tu avais droit à une chance, pas à deux. Vehu adin, alors donc là c'est la dracha, c'est sur Richuk Makom. Vehu adin she'nivde tameh bekiruv Makom. Et ça sera la même chose si on est bekiruv Makom, c'est-à-dire on est déjà à Jérusalem, mais que c'est devenu tameh. Parce que là aussi, on pourrait dire, mais maintenant comme c'est tamé, je ne peux plus le manger, donc il faut que je le rachète. Mais tu pourrais le racheter, si c'était du Maaser Sheni, oui, la première fois, mais la deuxième fois, non. Ou adin sheni de tamé bekiruv makom. De tarvayu michatkra nafke. Alors Tosfot dit, qu'est-ce qui me permet de dire que le din de Nitma se déduit du din de Richuk Makom? Parce que les deux sont écrits dans le même pasouk. Milo tuchal se'eto. On l'avait vu chez nous déjà quand Rabbi Eliezer, l'âme de Vav Amoudbet, on a cité Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer disait que si c'est quelque chose est tamé à Yerushalayim, on peut le racheter sur de l'argent. Pourquoi? Alors il dit parce que la Torah a dit quand est-ce qu'on peut racheter? Kilo tuchal se'eto. Alors que veut dire se'eto? Au sens premier, tu ne pourras pas l'emporter parce que c'est trop lourd et trop encombrant. Au deuxième sens, kilo tuchal le'ochlo. Tu ne pourras pas le manger parce que c'est tamé. Et comme parce que ce et peut vouloir dire manger, comme il y a écrit à propos des frères de Yosef, Vaïssa masot met panam. Tout ça on avait vu. Donc c'est à ça que Tosfot fait allusion. Et donc voilà, on a expliqué, jusqu'à présent Tosfot a expliqué clairement la chita de Rabbi Yehuda, c'est une dracha de Akesef, Kesef Rishon, Velo Kesef Sheni, et ça vient interdire le pidion du lakouar aussi bien Berichuk Makom que Benitma. Et ça correspond à ce qu'on a vu dans la Mishnah, que Rabbi Yehuda dit Ikaver pour Nitma. Vous remarquerez que la Mishnah qui a été citée par la Gemara de Maaser Sheni ne parlait pas de Richuk Makom, elle parlait de Maaser Sheni chez Nitma. C'est ce qui est plus logique, parce que c'est le cas le plus courant. La Kouar Bekesef, qu'on ait besoin de racheter encore une fois du la Kouar Bekesef Maaser Sheni, c'est que si c'était Nitma. Maintenant, venons-en au Rabbanan. Qu'est-ce qu'ils pensent les Rabbanan qui, eux, ils disent, on peut y pader. Le Rabbanan, l'Odarché Kesef Rishon, le Kesef Sheni. Eux, ils font pas cette rachat. Vesavré, de la Kouar Taor, Nifde Berichuk Makom. Eux, ils pensent que si c'est du Taor et qui est loin de Yerushalayim, il n'y a rien qui l'interdit dans la Torah de le racheter. Et donc ça sera la même chose pour Tamé, puisque les deux, c'est le Seeto, les deux sont dans le même pasouk, dans le même mot du pasouk.
Donc jusque-là, tout va très bien. De cacher le Rashba. Mais le Rashba, Rabbi Shimshon ben Avraham de Sens, et d'ailleurs on le trouve dans le Tosfot à Rashba, il y a un très long développement à ce sujet. Le Rashba, ça lui pose un problème. Pourquoi? De Beresh Ezeu Mekoman. Vous savez que Ezeu Mekoman, c'est le nom d'un chapitre du traité Zvachim, Daf Memtet Amud Aleph, au début du Perek Ezeu Mekoman, Daf Memtet Amud Aleph. Parir, la Gemara pose une question. Velo matzinu shetafel chamur mina ikar. Donc, c'est-à-dire, la Gemara avait posé un théorème que on n'a jamais vu que tafel chamur mina ikar, tafel, quelque chose qui est subsidiaire, puisse avoir des caractères aggravants par rapport à l'essentiel. Vous avez l'essentiel, vous avez le subsidiaire. Le subsidiaire ne peut pas avoir des caractères aggravants que l'essentiel. C'était le théorème. Et la Gemara dit, ah bon? L'homme atzinu shetafel chamur mina ikar. Quoi? On n'a jamais vu un cas où on va être plus sévère sur le subsidiaire que sur l'essentiel. Varé maaser. Regarde, maaser sheni, ou nifde, on peut le racheter. C'est la Torah qui nous dit qu'on peut le racheter. Velakuach et non nifde. Et ce qui a été acheté avec de l'argent du maaser sheni, donc c'est le subsidiaire, c'est le tafel, et bien lui on ne peut pas le racheter. Apparemment c'est la chita de qui ça? C'est la chita de Rabbi Yehuda. Alors c'est la Gemara continue, elle dit Detnan, car la Mishnah en sait Halakuach Shenitma Yipade. Donc ça c'est une Mishnah qu'on ne connaît pas. Halakuach Shenitma Yipade. Ce qui a été acheté avec de l'argent du Maaser Sheni. Donc on avait du Maaser Sheni, on a transféré sur de l'argent. Avec cet argent on a acheté quelque chose. Et c'est quelque chose est devenu tamé. Yipade, on peut le racheter. Apparemment c'est qui ça? Voilà. Mais regardez ce qu'elle dit la Gemara. Nitma in, lo nitma lo. Donc puisque la Mishnah elle a parlé de nitma, donc c'est mashma que si c'est nitma, alors oui, là on peut racheter. Mais si c'est pas nitma, on ne pourra pas le racheter. Alors ça veut dire quoi c'est pas nitma? C'est ni nitma ni berichuk makom. Alors Tosfot dit non, c'est pas possible. Quand on dit lo nitma, ça désigne quoi? Vainu berichuk makom. C'est obligatoirement dans un cas où on est encore loin d'Yerushalayim. Berichuk makom, ça veut dire ki yichak mimcha makom, parce que l'endroit makom asher yivchar Hashem, l'endroit du Beth Amikdash sera loin de ton domicile. C'est ça berichuk makom. On est obligé de dire que lorsqu'on a dit ici que si c'est pas tamé mais c'est tahor, on ne pourra pas le racheter, c'est dans un cas comme ça où on est loin du Beth Amikdash. Pourquoi? De ki haigavla maaser atzmo nivde. Parce que c'est seulement dans un cas comme celui-là que le maaser lui-même pourra être acheté. Là, on est en train de dire, regarde, le maaser peut être acheté et le lakouar ne peut pas être acheté. Donc le tafel est chamur mina ikar. Mais pourquoi dire que le tafel est chamur mina ikar? Il faut qu'on soit dans une situation où le ikar pourrait être acheté. Donc le ikar ne peut être acheté s'il est tahor que berichuk makom. Ou beinyan acher, lo ave tafel chamur mina ikar. Si on ne parlait pas de ça, si on parlait d'un cas où il n'y a pas berichuk makom, alors le tafel n'est pas chamur mina ikar puisque le ikar non plus ne peut pas être acheté. Donc on est bien obligé de dire que quand la Gemara elle dit tamé in tahor lo, c'est un tahor où le maaser sheni peut être acheté et le lakouar ne peut pas être acheté. Donc c'est berichuk makom. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que les Rabbanan qui ont dit Yipade, mais dans tahor ils disent pas Yipade. C'est ça la question du Rashba. Et donc c'est quoi? Alma, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Alma, la kouach le Rabbanan, Nami, eno nivde tahor, berichuk makom. Donc on voit que même d'après les Rabbanan, si c'est du tahor et du lakouach, il ne pourra pas être acheté, berichuk makom. Et donc c'est quoi le problème? Le problème c'est que on ne comprend pas qu'on fasse une différence entre les deux. Tout le Tosfot avait consisté à dire que la dracha, c'est sur le pasouk de Hakesef, ou on fait la dracha ou on ne la fait pas. Si les Rabbanan ne la font pas quand c'est tamé, alors ils ne peuvent pas la faire non plus berichuk makom, puisque le se'eto désigne les deux en même temps.
Donc comment on peut comprendre? Donc cette Mishnah de Zvachim est une énigme, parce qu'elle laisse entendre que... Alors elle ne contredit pas notre Mishnah à nous, parce que la Mishnah parle de Nitma. Et donc dans Nitma, il y a la marloquette. Mais elle laisse entendre que dans Tahor, Berichuk Makom, on pourra pas... Même les Rabbanan vont dire, c'est impossible de le racheter, tu n'as pas le choix, il faut aller à Yerushalayim avec, c'est tout. Mais c'est pas logique, on ne comprend pas comment les Rabbanan arrivent à ça. Voilà quelle était la question du Rashba. Le Tiretzri de Tamaïre Midrabanan. Alors le riz, Rabbi Yitzhak de Dampierre, a répondu au Rashba qu'en fait, quand la Gemara, elle nous dit ce din que le Tahor Berichuk Makom ne peut pas être acheté d'après les Rabbanan, c'est vrai, mais ce n'est que de Rabbanan. Ça veut dire, Matsinu Tafel Chamou Minaïkar, pas Midoraita, mais Midrabanan. Et donc, du coup, ça ne contredit pas la logique qu'on a donnée. La logique de la dracha, c'est vrai qu'on ne peut pas faire de différence entre Tahor et Tameh, mais par contre, Midrabanan, les Rabbanan peuvent faire ce qu'ils veulent. Et on peut comprendre que les Rabbanan ne le permettent pas, parce qu'il a une solution. Quand c'est Nitma, c'est fichu. Tout à l'heure, tu as eu une chance une fois. On a donné le Héter une fois. Voilà, on t'en a une fois. Maintenant, tu te débrouilles. Tu as un aliment, non, tu veux nous le racheter. Exactement, il ne faut pas exagérer. Pas exagérer. Donc c'est logique de comprendre que les Rabbanan ont fait cette takana. Tout à fait. Voilà comment s'achève le Tosot. Alors, je vous ai dit, dans le Tosot Rashba, il y a un long développement, parce qu'il y a une suite. C'est-à-dire que Lori, il a répondu au Rashba, et ça s'arrête là dans le Tosot à nous. Mais le Rashba, il continue, il dit, moi, je ne suis pas d'accord avec Lori. Il dit ça, je vous cite ce que dit le Tosot à Rashba. Velo mashma achi. Mais c'est pas ce qui ressort clairement de la Gemara là-bas. Mi de Meshani, parce que là-bas, la Gemara, elle répond, par rapport à la question de Tafel Chamou Minaïkar, Hatam lo alima kedushate le mitpas pidionné, en disant, mais non, là-bas, c'est pas que le Tafel devient Chamou Minaïkar. Pourquoi est-ce que le Tafel ne peut pas être acheté? C'est justement parce qu'il est Tafel. C'est sa faiblesse comme on l'a expliqué, c'est là que Rashi a sorti cette histoire de faiblesse qui ne peut pas permettre de saisir le pidion. Parce qu'il est plus faible, il ne peut plus être acheté parce qu'il faut une force pour imprimer le pidion. Donc en fait, le tafel n'est pas Chamour Minaïka, mais là c'est une application. Son tafel là entraîne sa faiblesse est responsable de ce din qui devient une contrainte que l'autre n'a pas. Et donc c'est pour ça que le Tosot Rashba, il n'est pas tout à fait d'accord avec Lori, parce qu'il trouve que c'est pas très mal. Cette svara de Halima, et ça c'est mashma d'Oraita. Ça c'est déjà il fait référence au din d'Oraita. C'est pas la Takalat Rachamim, ça. C'est le principe thoraïque. Et ce principe thoraïque n'existe que pour Rabbi Yehuda d'après Tosot, pas d'après les Rabbanan. Donc on est mal. Et après il cite qu'il y a une autre solution, parce que Rashi, Logaras Satam Nitma'in lo Nitma'lo. Alors, le problème ne se pose que d'après la version que Tosfot avait. Il existe une autre version, validée par Rashi, et là, dans ce cas-là, le problème est résolu, parce que s'il n'y a plus écrit Nitma'in lo Nitma'lo, la preuve, celui qui parle, c'est plus les Rabbanan, c'est Rabbi Yehuda, et on apporte une preuve d'après Rabbi Yehuda que Tafer, Chamou Minaïka. Et après, on dit non, ça ne s'appelle pas Chamou Minaïka, parce que c'est sa faiblesse qui est responsable de cette impossibilité. Donc voilà, comme ça, vous avez une vision complète des différentes chitotes dans ce Tosfot-là. Donc tout ça paraît assez simple. Vous avez un petit logo de Gilion Hachas avant le Alma, la Kouar, le Rabbanan. Alors on va regarder, je vous propose d'étudier ce Gilion Hachas. C'est Rabbi Akiva Eiger, n'est-ce pas? Tosfot, Dibur Amatril, Rabbi Yehuda Omer. Alma la Kouach le Rabbanan, Gamken et Nonifde. Donc la question de Tosfot, c'était à partir de la Mishnah, de la Gemara de Zvachim, que quand la Gemara elle dit Nitma'in lo nifde lo, on voit que les Rabbanan, pensent que même même les Rabbanan pensent que quand c'est Tahor, c'est pas nifde. Tamou Ali, je suis étonné, dit Rabbi Akiva Eiger, c'est étonnant pour moi. De Maï Tzarich le Ze Ochacha.
Mais qu'est-ce que Tosfot a besoin de se casser la tête pour faire une preuve comme ça à partir d'un diouk, nitma'in, lo nitma'lo? Hamefurash kach, be'ach matnitin atzma. Mais c'est la chose, elle est explicite, que les Rabbanan pensent que c'est pas nifdé, dans la même Mishnah qui a été citée par la Gemara chez nous. De Katani Besefa, Amroule, Lo, Imamarta, Bemaaser Sheni Atzmo, Sheken Nifde, Berichuk Makom, Tomar, Lakuach, Shenon Nifde, Betaor, Berichuk Makom. Non, c'est pas Amroulo, pardon, excusez-moi, je reprends. Amar Lahem. Alors, vous savez, pour vous simplifier les choses, il a pas cité toute la Mishnah. Donc moi, je vais vous citer, j'ai recopié toute la chose de la Mishnah, sera plus clair. Donc la Mishnah, au début, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara. La Kouar Bekesef Maser Sheni, Shenitma, Yipade. Rabbi Yehuda Omer, Yikaver. Et là, il y a une phrase qu'il ne cite pas dans le Guillaume Hachas, qui est Amroulo le Rabbi Yehuda. Les Rabbanan ont attaqué Rabbi Yehuda et lui ont dit Uma Imaser Sheni Atzmo Shenitma, Areu Nifde. À la Kouar, Bekesef Maaser Sheni Shenitma, Enodin Sheyipade. Donc les Rabbanan, ils disent à Rabbi Yehuda, mais si déjà le Maaser Sheni, qui est l'essentiel, s'il a été rendu tamé, on peut le racheter. Donc quelque chose qui a été racheté avec l'argent de Maaser Sheni, n'est-il pas logique de dire, donc, puisque c'est subsidiaire et il vient de la force du Maaser Sheni, qui pourra être racheté? Et là, regardez maintenant la réponse. Amar Lahem Lo. Et donc c'est Rabbi Yehuda qui répond et qui dit, pas du tout, Imamarta b'Maaser Sheni Atzmo, je suis d'accord pour le Maaser Sheni Atzmo, qu'on peut le racheter chez Ken Nifde Berichuk Makom, parce que c'est normal qu'on peut le racheter quand il est tamé, parce qu'on peut aussi le racheter quand on est éloigné de Yerushalayim. Tomar Lakuach, peux-tu dire de même pour quelque chose qui a été racheté avec de l'argent, pas racheté plutôt, qui a été pris avec de l'argent du Maaser Sheni, chez non ifde betaor berichuk makom, et qui ne peut pas être racheté quand c'est pur et loin. Donc, alors ça c'est Rabbi Yehuda qui parle. Ou mi deishivken le Rabbanan, murcha de Rabbanan modulo beze. Et donc, puisque Rabbi Yehuda dit ça au Rabbanan, ça suppose que les Rabbanan reconnaissent l'argument, parce que sinon ils leur disent on n'est pas d'accord avec toi. Donc ça veut dire que les Rabbanan reconnaissent que Taor Berichuk Makom ne peut pas être acheté. Donc qu'est-ce que Tosfot a besoin de chercher une preuve à partir d'une girsa de la Gemara qui n'est même pas, en plus qui est sujette à caution? C'est la Mishnah elle-même. La Mishnah de base, sa source, elle dit clairement que le Maaser Sheni, la Kouar, Bekesef Maaser Sheni, Taor, Berichuk Makom, n'est pas nifdé. Alors c'est Rabbi Yehuda qui le dit, mais il le dit aux Rabbanan. Donc les Rabbanan doivent le reconnaître. Alors, je sais pas, ceux qui ont une édition Os Ve'adar peuvent regarder dans la Golvet Sionim, haute tête, que je vous lis, qui viennent le divrei à Rashba, Mishans. Rabbi Akiva Eiger a eu le schut d'avoir la même pensée, la même intention que les propos du Rashba de Shans, Atzmo, chez Achinu, le Tosfotav, al Masechet Zu. Nous avons la chance d'avoir les Tosfot du Rashba dans cette Masechet. Vesham Mevio Besof Dvarav. Et à la fin de la toute fin de son long commentaire, il le dit. Alors je vais vous le dire, effectivement, puisque je l'ai moi le Tosfot à Rashba à la maison, je l'ai noté. Donc c'est un très long Rashba, et à la fin il dit Umiu bechol inyan yikshe me Rabbi Yehuda. Mais au final, ça va quand même être resté difficile à cause de Rabbi Yehuda. Mi de Kama Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda dit dans cette Mishnah de la Kouar Taor enon ifde, que quelque chose qui a été donc sanctifié par de l'argent, en échangeant de l'argent qui avait été Taor de Maaser Sheni, et que si le Taor est loin de Jérusalem, on ne peut pas le racheter. Alma le haloto le Yerushalayim tsarir. Ça prouve qu'on n'a pas d'autre solution que de le ramener à Yerushalayim. Ou behal ou pligé Rabbanan. Et les Rabbanan n'ont pas été en désaccord avec. Ce qui prouve bien que donc les Rabbanan pensent comme ça. Et ils restent là-dessus. C'est la fin du Rashba.
Donc ils disent, c'est magnifique, Rabbi Akiva Eiger, il a posé la même question que le Rashba. Alors là-dessus, il y a un recherche. Il y a un recherche qui dit que, en fait, la question, c'est pas une question, parce qu'on voit, il amène plein de références où on voit des fois qu'un Tana parle aux autres Tanaïm. La question de qui? De Rabbi Akiva Eiger? Oui. C'est pas une question. C'est pas une question, parce que on peut très bien dire, c'est Rabbi Yehuda parle d'après sa chita, mais les Rabbanan, eux, ça les engage pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le Tosfot Rashba lui-même, c'est aussi Thomas, écrit. quand il dit Thomas, il leur parle, il dit Thomas. Il leur dit, répond pas. oui, mais eux ils répondent pas, parce que, c'est-à-dire, lui il dit d'après, parce que eux ils l'ont attaqué. Oui. Bon, c'est très logique en fait. Eux ils l'ont attaqué, je reprends. Eux ils lui ont dit, comment tu peux dire, si tu es d'accord que le Maser Sheni est nifdé, comment tu peux dire que le Lakour Bekesefer Sheni qui est nitma, il serait pas nifdé, il faut qu'il soit nifdé. Alors il dit non, pas du tout, parce que comme il n'est pas nifdé, Taor, Berichouk Makom, il n'est pas nifdé, ben de la même façon, il n'est pas nifdé pour quand il est tamé. Donc ça, c'est Rabbi Yehuda qui se défend au niveau de sa chita à lui, mais ça veut pas, les Rabbanan, ils ont attaqué Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il se défend selon sa chita. Ça ne veut pas dire que les Rabbanan seront d'accord. Et le Tosfot Rashba lui-même, il l'avait dit. Après, d'abord, il pose la question, il répond, et finalement, il dit non, finalement, je pense que. Donc, en fait, c'est discutable. Et donc, là, il y a deux solutions. Soit on dit que, pour résoudre cette question, soit on dit que. Enfin, la question, elle est que sur Tosfot. Pourquoi Tosfot n'a pas apporté la preuve? Parce qu'après, la réponse du riz, c'est Maïrem Midrabanan, ça peut fonctionner. Mais de toute façon, on peut dire aussi que non, par rapport à la question, non, on est obligé de dire que la question qu'il dit, puisque Rabbi Yehuda répond et les Rabbanan ne répondent pas, c'est qu'ils sont d'accord. Non, c'est pas possible de dire qu'ils sont d'accord. Puisque là, on parle de Horaïta, on ne parle pas de Rabbanan, logiquement. Donc le plus simple, c'est de dire que la réponse sera que Rabbi Yehuda a parlé pour se défendre lui-même, mais ça n'engage pas du tout les Rabbanim. Le silence des Rabbanan ne prouve pas qu'ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda. On retiendra donc le plus simple, c'est de dire que la marloquette, elle est et sur Taor et sur Tamé, c'est une marloquette d'Oraïta. Maintenant, éventuellement, on peut rajouter que Midrabanan, les Rabbanan sont d'accord avec que dans le cas de Taor, là il a exagéré, donc on le laisse pas, on l'oblige à revenir à Yerushalayim. רבי חנניה ולקש אומר, וצפו לשבחו לכל ישראל לפי רבו למתור ומצוות שני.